Salut à vous, comment allez-vous? J'espère que vous portez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler de caméras connectées, donc les caméras IP. Alors, qu'est-ce que c'est que les caméras IP? Vous savez, c'est ces petites caméras qu'on peut trouver maintenant un petit peu de partout qui permettent de surveiller un petit peu chez vous à distance, surveiller vos enfants, enfin, vérifier un petit peu ce qui se passe à l'intérieur de la maison via la connexion Internet. Alors, on en trouve plein de modèles différents. Moi, j'en ai testé déjà une ou deux. J'avais testé une petite caméra Philips, qui est retournée directement en boutique, qui était impossible à appairer avec mon smartphone et ma tablette. J'avais testé cette caméra de la marque Avidzen que voici. Donc bon produit, la preuve c'est que j'en ai acheté une deuxième. À quoi correspond un petit peu cet appareil-là? Alors voilà, on peut filmer en HD, on a une rotation à 300 degrés, détection du mouvement, vision nocturne, Wi-Fi, et donc là, je vois pas exactement ce que c'est. Et donc voilà. Donc on a, voilà, c'est remarqué là. Vous voyez, avec le smartphone, on peut y accéder. Vous voyez, ici, c'est la capture, la qualité de la capture et la détection du mouvement. Voilà. Et donc micro SD, stockage sur micro SD que je vous conseille d'acheter si vous n'avez pas de micro SD, il faut quand même en mettre une dedans. Ça permet de stocker des données. Même une petite micro SD de 16 suffit largement. Donc voilà, donc vous trouvez cette caméra pour à peu près 30 à 40 euros. Moi, je l'avais pris chez Electrodépôt, voilà, parce que j'ai une proximité du magasin qui fait que je prends là-bas. Il est possible sans doute de la trouver sur le net moins cher. Vous avez plusieurs modèles. Vous avez ce modèle-là en particulier qui est un petit peu moins cher que les autres. Donc voilà, mais après, les modèles dans cette gamme-là, que ce soit la station principale ou les caméras comme ça, vous pouvez en appairer plein. Moi, j'en ai mis deux, mais vous pouvez en mettre plusieurs et accéder à chacune des caméras. Donc voilà, je pense que cette marque-là en particulier est plutôt sympa. En tout cas, moi je trouve que le résultat final est assez intéressant. Donc voilà, donc la caméra, elle se présente comme ceci. Hein, voilà, c'est un petit produit comme ça. Donc voilà, pour l'appairage, c'est assez simple en fait. Il suffit d'installer l'application donc qui est téléchargeable sur le store. Donc voilà, ce qui est intéressant, c'est que vous avez ici tout autour de l'objectif des capteurs qui permettent donc de voir totalement dans le noir, hein. Donc voilà, et l'appairage se fait via des bips sonores. Alors à partir du moment où vous avez téléchargé l'application, je ne vais pas refaire la démonstration, en tout cas pour l'association, mais je vous montrerai comment fonctionne l'application en incrustation dans la vidéo. Là, on va faire ça. Par contre, la caméra en elle-même, une fois que vous avez installé, il faut donc créer donc un compte tout simplement avec un mot de passe. Bon, bah ça c'est valable à peu près pour tout ce que vous allez installer. Et à partir de ce moment-là, ça va vous demander de sélectionner le type de caméra que vous avez. Donc le modèle là est marqué, hein, vous voyez, c'est le modèle Iris. La caméra va émettre des bips et il faut rapprocher votre téléphone, votre smartphone ou votre tablette donc des bips émis par la caméra pour que l'association se fasse. Alors la plupart du temps, l'association se fait plutôt bien, c'est pas trop compliqué, ça fonctionne bien. Il peut arriver effectivement que voilà, vous ayez à batailler un petit peu. Moi, j'ai une caméra avec laquelle j'ai bataillé un petit peu. Rien de dramatique. Toujours est-il que donc ça fonctionne bien. Alors comment ça se passe? Donc bah là en incrustation, vous devez voir au fur et à mesure ce que je vous montre. Donc il vous suffit tout simplement de télécharger l'application de Avidzen. Alors je vais vous la montrer. Tac, c'est la AVI Cam IP. Tac, ok. Donc voilà comment ça se présente. Donc là vous rentrez votre mot de passe, pardon, votre adresse. Tac, voilà. Donc là, moi, je vois apparaître mes deux caméras. Donc là, je suis hors connexion, hein. Actuellement, ça enregistre simplement les dernières images qui ont été utilisées. Vous avez tout un tas de paramètres en fait ici avec comment vous voulez vous positionner, euh, avec des petites incrustations, des grosses incrustations. Donc voilà. Et dans les paramètres de chaque caméra ici, vous avez les différents réglages. Donc vous avez une LED qui est donc à l'extérieur, qui est de couleur verte, qui est lumineuse. Donc effectivement, c'est pas très discret. Si jamais quelqu'un pénètre chez vous, cette LED va se voir immédiatement. Donc vous avez la possibilité de l'éteindre. Vous avez le retournement de la caméra si vous la fixez, donc par exemple au plafond, pour qu'il y ait un pivotement de l'image. Les alertes, là, elles sont non ouvertes, mais vous avez la possibilité de les ouvrir en cliquant dessus, tac, ici, et en sélectionnant en fait des plages horaires pendant lesquelles vous voulez que la caméra soit, on va dire, en alarme. Vous voyez, vous n'êtes pas chez vous si vous voulez être averti s'il y a du mouvement, que quelqu'un pénètre, parce que vous en avez une par exemple qui est fixée proche de la porte d'entrée, vous voyez,
La caméra, elle m'a dit qu'elle a détecté un mouvement, tout simplement parce que je l'ai activé et puis que je suis devant la caméra et que je bouge, tout simplement. Donc ça, c'est très intéressant, ça marche bien. Il faut bien avoir effectivement votre 4G d'allumé et le logiciel qui est lancé en arrière-plan. Alors, la caméra, elle fonctionne bien, elle est fluide, mais attention, ce qui rend vraiment ce qui donne la bonne qualité en fait de la réception de l'image. C'est pas. Moi, j'ai vu des caméras qui avaient été retournées avec des avis négatifs en disant, par exemple, sur ce modèle que ça fonctionnait pas bien, que c'était pas fluide, machin, etc. Mais ça, la fluidité, elle est quand même très dépendante de votre Wi-Fi et de votre 4G. Ça, c'est votre opérateur. Si là où vous êtes, ou chez vous, ou ailleurs, vous avez un débit, excusez-moi le terme, de merde, ça peut pas fonctionner comme il faut. Ça, c'est logique. Hein, il faut quand même un minimum syndical pour que ceci fonctionne correctement. Donc voilà, donc là, dans les différents réglages, vous avez la fluidité pour le stockage sur la carte, donc la micro SD hein, qui est indiquée là, les fuseaux horaires, horaires d'été, etc. Donc ça, c'est pour ce que ça va indiquer sur la caméra. Donc là, moi, je vais me connecter, donc je vais vous montrer. Vous allez voir ma tête pour la première fois. Donc là, je vais être face à la caméra exceptionnellement. Donc voilà, je suis là, vous me voyez. Donc c'est que ça fonctionne bien. Donc ici, on a la possibilité, tac, de passer en mode plein écran. Donc voilà, à partir de là, vous êtes tranquille. Et moi, il apparaît sur mon smartphone. Je vais peut-être vous montrer, là, je ne sais pas si vous allez voir. On a ici un petit réglage, ici, là, qui correspond en fait à une petite molette qui va vous permettre de déplacer la caméra verticalement et horizontalement. Donc ça, ce qui va faire la fluidité de ce mouvement-là, ça va être, comme je vous l'ai dit, la qualité de votre débit. Si c'est pas fluide, forcément, c'est que ça vient de votre débit. Donc là, moi, je suis connecté effectivement Wi-Fi chez moi. Je suis à 20 mégabits. Donc vous allez voir que si je descends, ça descend par à coup. Hein, c'est pas d'une fluidité non plus. Voilà. Hop, je descends. Tac, je remonte. Voilà. Allez, si je veux indiquer le plafond. Voilà. Je redescends. Vous voyez. Voilà. Donc ça va fonctionner exactement de la même manière si vous êtes connecté en 4G. Mais votre 4G, j'ai envie de dire que le souci, ça va être ce que vous avez. Moi, chez Bouygues, effectivement, j'ai l'avantage d'avoir un débit 4G qui est assez important à peu près de partout. Donc du coup, j'ai jamais de souci de connexion. Donc voilà. Donc après, ce qu'on peut régler encore aussi, qu'on va trouver sur la caméra, je vais revenir en arrière-plan ici. Vous avez ici la fluidité qu'on va voir. Voilà, là je suis fluide, SD pardon, et HD. Donc voilà. Donc là du coup, je suis sur un débit supérieur. Alors, on va essayer de se remettre en plein écran pour que je puisse vous montrer si. Ok. Voilà, donc ça se reconnecte assez vite. Voilà, il y a moyen de zoomer, vous voyez, ça fonctionne plutôt bien. Voilà pour l'utilisation de cette petite caméra. Donc voilà, comme je vous le disais, faut compter à peu près une quarantaine d'euros. Moi, je trouve qu'elle est assez efficace. Il y a d'autres modèles. Alors, je vous le disais, il y a un modèle juste au-dessus dans la gamme de Avidzen qui doit faire une dizaine d'euros de plus. Bon, voilà, elle est un petit peu plus sensible. La qualité est un petit peu meilleure. Voilà, je dirais que celle-ci, c'est on va dire la qualité intermédiaire. Mais en toute honnêteté, je trouve que voilà, ça suffit largement. Voilà, si vous voulez mettre chez vous deux ou trois caméras, en fait, ça fonctionne très bien. Vous en avez une, par exemple, pour mettre dans votre garage, une devant la porte d'entrée, et puis une globalement dans le centre de l'appartement qui permet peut-être de contrôler un petit peu. Ça permet, si vous vous absentez un petit moment, de contrôler si votre enfant est à la maison, de voir qu'il se passe rien. Enfin voilà, c'est quand même quelque chose qui est assez pratique. Et puis, finalement, quand on regarde les prix des abonnements, des différentes alarmes ou systèmes de sécurité qui arrivent finalement à se déplacer que quand il s'est passé quelque chose, donc il n'y a pas plus d'éléments en fait, parce que là, ça va enregistrer effectivement les mouvements, ça va vous prendre des photos, ça va vous les envoyer sur votre smartphone. Voilà, je dirais que pour moins de 40 euros, il faut pas se plaindre. Ça contrôle régulièrement. Moi, je m'aperçois en regardant ma micro SD
que même sans que je le sache, ça prend quand même des clichés. Je m'aperçois qu'au niveau sécurité, par exemple, il suffit que je me lève la nuit pour aller boire un coup, pour qu'il y ait effectivement certaines images qui soient enregistrées. Il y a des moments dans la journée où ça prend, malgré tout. Donc ça permet quand même d'être assuré. Et comme je vous le disais, quand vous êtes à distance, connecté à distance, et que vous avez lancé l'application et que vous avez réglé votre plage horaire, il suffit qu'il y ait effectivement un mouvement dans le logement, que le faisceau de la caméra soit coupé pour que vous receviez de suite un SMS vous indiquant qu'il y a quelque chose de particulier chez vous qui correspond pas à la norme. Donc voilà, eh ben, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura donné quelques renseignements sur ce type de produit-là. N'hésitez pas à liker et à vous abonner et je vous dis à très bientôt. Ciao!